donne l'information dans l'Apocalypse pour me dire que ça va se passer. Matthieu 24, 24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. T'sais? Même les élus. C'est que des fois, on se trouve tellement élus qu'on ne fait plus attention. C'est la parole qui nous montre si c'est un vrai prophète. Christ, il n'y en a rien qu'un. Si quelqu'un dit « Je suis le Christ », oublie ça, là. Tu es un faux Christ en partant. Mais le prophétisme, bien, ça, on peut le voir. On peut savoir si c'est un vrai prophète. Okay. Et à partir de là, dans Marc 13, 22, faire remarquer ici dans Matthieu 24 encore, hein, il y a 3 occasions dans Matthieu 24 qui est relié au faux Christ et au faux prophète. Donc, je pense que si le Seigneur, dans un même temps, a fait cette déclaration-là par 3 blocs, je pense qu'on doit y porter attention, parce que c'est à la fin des temps qu'on voit ça, la Bible annonce. On est direct dans ce temps-là. Marc 13, 22, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes et feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Donc, il me semble que si c'est dans Luc, c'est dans Marc, c'est dans Matthieu, à quelque part, on devrait faire attention. Non? Oui. Tu sais, à quelque part, là, c'est annoncé. Maintenant, 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 3. Il y eut parmi le peuple des faux prophètes, il y en aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans les dissolutions, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux qui menacent depuis longtemps des condamnations et dont la ruine ne sommeille point. Là, on parle vraiment des fondateurs de sectes religieuses, si on veut comprendre un peu, là, tu sais. Parce que c'est exactement ça, ils séduisent les gens, ils ont des nouvelles choses. Ce n'est pas la vérité qui est importante, pas en même temps, mais ils vont souvent aller chercher beaucoup d'argent au travers de ça pour leurs propres besoins, leurs propres affaires. On voit ici que ça fait appel, ils appellent les faux prophètes, ces gens-là, dans le contexte. Alors, ce qui m'amène ici à... Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis là, mais comment on reconnaît ça dans la prochaine leçon? Comment on reconnaît un faux prophète, frères et sœurs? Si ça se passe pas. Enlevez vos masques, parlez fort qu'on puisse vous entendre. Si ce qu'il prédit n'arrive pas. Si ce qu'il dit n'arrive pas. Ce qu'il prédit. Même chose. Même chose. Prédire, dire, annoncer. Pour Dieu, aussitôt que tu annonces quelque chose, un événement, que tu le prédis ou tu le dis, ça va arriver. Si ça n'arrive pas, tu es un faux prophète. Maintenant, faisons attention avec une déclaration d'un frère, d'une sœur pleine de foi et de grâce, qui va annoncer quelque chose sous l'inspiration de ses émotions, puis que ça n'arrivera pas, ça ne fait pas d'eux nécessairement des faux prophètes dans le sens de faux prophétisme. Là. Le faux prophétisme qui est annoncé, ils emmènent des masses de personnes à leur suite. Comprenez? Si sur le ministère du Saint-Esprit, nous rendons une parole prophétique, la parole de connaissance, parole de sagesse ou de prophétie, et que ça n'arrive pas, bien, ça peut être nos émotions qui entraînent ça. Vous savez, des fois, je prie pour les gens, puis il vient quelque chose à mon cœur, puis je lui dis, tu sais, me semble que le Seigneur va te bénir, il va prendre soin de toi dans les prochaines semaines, tu sais. Puis d'un coup, ça fait 2 semaines à la maison, on a de la misère au bout depuis 2 semaines, puis elle m'appelle, tu sais. Bien, je t'assais, je me disais, écoute, quand je priais, là, je ne suis pas Dieu. Ce que j'avais à cœur de te dire, c'est mon cœur de berger qui voulait t'encourager dans qu'est-ce que tu avais. Puis je n'ai pas nécessairement voulu prendre une forme prophétique. Je n'ai pas dit « Ainsi parle l'Éternel ». Elle m'a dit « Oui, c'est vrai, tu n'as pas dit ça. » Mais si tu l'as pris comme forme prophétique, je te demande pardon parce que c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Ce n'est pas arrivé, mais maintenant, sache que c'était mon cœur qui priait pour toi. Puis, mon épouse dira, dans ce temps-là, quand tu n'es pas sûr, ferme-toi là. Mais mon épouse sait le cœur que j'ai, et quand quelqu'un est triste, j'essaie d'avoir un minimum de paroles pour consoler quand même. Et souvent, dans ce temps-là, ça va être pris comme étant. C'est que maintenant, j'ai réglé la chose, j'ai à la personne, voici ce qui vient sur mon cœur. Je ne te dis pas que c'est prophétique. Et je lui dis, je demande, est-ce que ça fait du sens? Elle me dit, ça ne fait pas de sens. Je dis, amen. C'est pas Dieu qui a parlé, c'est le pasteur qui a parlé. Donc, au nom de Jésus, on rejette ça. Je ne suis plus gêné avec ça, pasteur. Ça l'amène une confiance.
Mais combien de fois des personnes sont venues un mois après et disent, tu sais, qu'est-ce que tu as dit, puis tu as dit que c'était pas du Seigneur, là? Mais c'était du Seigneur. Là, je suis content parce que j'ai su entendre. Mais si la personne me dit qu'elle ne comprend pas, ça n'a pas de sens, je ne vais pas lui dire que ça fait du sens. Puis je ne vais pas lui dire, hey, c'est parce que tu manques de foi, tu ne comprends pas, là. Ou tu n'es pas assez près de Dieu. Je préfère dire, ben écoute, c'est mon cœur qui a parlé, c'est pas Dieu. Puis, amen, un mois après, c'est arrivé, gloire à Dieu, je n'étais pas si loin que ça, mais ça amène une relation de confiance. Je ne suis pas Dieu. Jésus, quand il disait qu'elle va être guérie, c'était guéri. Moi, quand je dis ça va guérir, c'est parce que ça va guérir. Je ne suis pas sûr. Je me reviens vers le Seigneur, je dis, aie pitié de moi, Seigneur. Pas de la personne, de moi, parce que je l'ai déclaré à la personne quelque chose. Seigneur, que tu allais la guérir. Mais c'est mon espérance que je prends de la parole. Tu sais. Je pense qu'à partir de là, on ne rentre pas dans le faux prophétisme, on rentre juste dans ce cœur qui veut le meilleur pour d'autres. Vous comprenez ce que je te prédire? Oui. Mais si quelqu'un se prononce prophète, puis sur l'Église, puis vous devez faire parce que je vous dis, parce que j'ai su, parce que c'est ci, puis parce que c'est ça, puis ça n'arrive pas, ça c'est du faux prophétisme. Pourquoi? Parce que là-dedans, là, il est après de diriger le cœur de l'Église. Tandis que quand tu le fais avec la personne en privé, tu ne diriges pas le cœur d'une Église. Tu es après assis avec une personne. Puis il y a, et le faux prophétisme dans la parole, dans l'Ancien Testament, on devait le lapider. Dans le Nouveau Testament, le frère, il n'y a rien qu'à demander pardon. Et on te pardonne. On ne commence pas à lapider dans l'Église. Amen. As-tu des questions pour ce soir? C'est que ça va être la façon qu'on va agir, mais là, je pense qu'on est un petit peu intimidé par la caméra et par Francine. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est quelqu'un dans l'Église. Oui, j'ai entendu. Oui, Bruno. À rapport à Jérusalem, ils se battent tous pour Jérusalem. C'est quoi qui fait qu'ils se battent pour ça? Ben écoute bien. Jérusalem, là, on sait que la création s'est faite au Moyen-Orient. Ça, tous les écrivains, tous ceux qui enseignent la parole de Dieu, qu'ils soient les musulmans qui ont le Coran, tout ça, là, ça dit tout que le Moyen-Orient, c'est le berceau de l'humanité. Il y en a qui vont dire que c'est le nord-est de l'Afrique, là, mais à ce moment-là, là, c'est comme le Moyen-Orient aussi en passant. Bon. Le Moyen-Orient, à ce moment-là, c'est un monde qui est connu de l'Égypte jusqu'en Assyrie, et on appelait ça le Moyen-Orient, dans le fond. Là. Et à partir de là, ce qui se passe, c'est que si c'est le berceau de l'humanité, il y a quelque chose qui est extraordinaire, c'est que Jérusalem s'appelait le mont Moriah au début. Donc, quand Abraham a été sacrifié son fils, c'est sur le mont Moriah, qui est exactement la montagne de Sion, qui est Jérusalem. Donc, du mont Moriah est devenu le mont Sion. Maintenant, les Juifs, ils sont attachés à ce mont-là parce que David a bâti la cité de David où? Sur le mont Moriah, sur le mont Sion, qui a changé de nom, et le temple va être bâti là. Donc, pour les Juifs, c'est sacré ce mont-là. Parce que c'est la plaque tournante du commerce mondial à l'époque. On passe tout par là. On sort du Sinaï, puis on rentre pour aller vers le nord, puis on passe au travers d'Israël, de la Judée de l'époque, pour arriver à cette ville-là, pour se reposer, se repaître et repartir. Donc, c'est une ville qui est une plaque tournante pour le commerce en entier. À ce moment-là, quand il est Moriah, on appelle ça le croissant fertile. C'est du désert tout autour, mais tout ce croissant-là, fertile, c'est fertile de terre, de fruits, de légumes, d'abondance qui permet la route commerciale du nord au sud, qui emmène au nord du Moyen-Orient, qui rentre en Asie mineure. Alors, c'est une plaque tournante mondiale. Les Hébreux, c'est le fait que la terre promise, c'est Moriah, c'est avant la terre promise, c'est le sacrifice d'Isaac que Dieu a empêché, qui a fait la promesse que toute cette terre elle lui appartenait, le mont Moriah. Donc, c'est quelque chose de particulier. Maintenant, tu as les Arabes. Les Arabes qui plus tard vont se convertir à l'islam. Être arabe, ça ne veut pas dire d'être un musulman. Parce que des pays arabes, si on regarde la principale croyance au Liban, c'est des chrétiens. Mais ils parlent tout arabe. Mais il y a 3 types d'églises chrétiennes. Le gouvernement, la plus grande part au gouvernement, c'est chrétien. OK?
OK? Alors, et tu as des musulmans. Les musulmans, pour eux autres, c'est non. C'est le sacrifice d'Isaac, ça regarde leur religion, les musulmans. OK? À cause d'Ismaël. Et à partir de là, eux vont voir la fête du Hajjid, si je me rappelle bien, la fête du Hajjid, ce qui rappelle le sacrifice d'Isaac. Tu sais, qui rappelle ce sacrifice-là que Dieu a empêché. Donc, ils prennent, pour eux autres, Jérusalem, c'est la même chose. On a les chrétiens. Les chrétiens sont attachés à Jérusalem. Pourquoi? Parce que la Bible enseigne de prier pour la paix à Jérusalem. Jésus était crucifié à Jérusalem. Il est ressuscité à Jérusalem. Il n'y a aucune autre ville qui attire les trois grandes religions monothéistes dans le monde comme Jérusalem. Et en plus, le temple est à Jérusalem. Où Jésus revient-il? À Jérusalem. Il va mettre les pieds sur le mont des Oliviers, il va se séparer en deux. La Bible annonce dans l'Ancien Testament. Alors, ce qu'on voit, c'est que l'importance de Jérusalem, elle est cruciale à cause du temple, à cause de l'histoire. Autant l'histoire d'Ismaël, qui plus tard, Ismaël qui devient les Arabes, les 12 princes d'Arabes, qui plus tard, en l'an 500 puis 600, vont se convertir à l'islam. 500 et 600 après Jésus, sous Mahomet. Okay? Puis les chrétiens, ben écoute, à cause de Jésus qui est crucifié au Golgotha, qui veut dire le crâne. Okay? En passant, ce qui est drôle, c'est que nous autres, on croit que le mont Golgotha, c'est parce que ça ressemble nécessairement à un crâne. Pour les Juifs, le Golgotha, c'est pas que ça ressemble à un crâne. C'est le lieu traditionnellement où le crâne d'Adam était enterré. On appelle ça le Golgotha. Ah oui. OK? Alors, et à partir de là, on croit, puis on sait que dans la reconstruction de Jérusalem, au Moyen Âge, ils ont tassé un grabat de terre complet pour mettre là, et ça ressemble à un crâne, puis on dit que ça, c'était le Golgotha. Or, le Golgotha, historiquement, pour les Juifs, c'est pas que ça ressemble à un crâne, c'est le lieu où le crâne d'Adam aurait été enterré. Et ça, tu trouves ça dans l'enseignement chez les Juifs. Bon. Mais pour vous dire, l'important, c'est pas tellement que ça ressemble à un crâne là ou que ce soit le crâne d'Adam. C'est à quelque part, c'est que Jésus était crucifié en dehors de la ville de Jérusalem. Sinon, ça aurait été une réprobation encore pire pour les Juifs. Parce qu'il devait être crucifié en dehors de Jérusalem. Jérusalem, à ce moment-là, fait 1 km². Donc, c'est pour ça que Jésus peut avoir son tombeau peut être enterré assez rapidement le vendredi, avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce qu'il est mort 3 heures. Il ne peut pas être enterré à Nazareth, puisqu'il est né, ou à Bethléem, dans la terre des ancêtres de David. Et à partir de là, mais si, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'enterrer, les Juifs n'avaient pas le droit d'enterrer leurs morts dans la cité. Ça devait être en dehors de la cité. Donc, on sait qu'à l'époque, ça fait 1 km² à peu près la ville. Pas ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que là, on dit, regarde, si c'était vrai, pourquoi ils ont eu un cimetière dans la ville, ce qui n'était pas permis pour les Juifs à l'époque. Alors, ça sont des informations à force de lire, à force de... sûrement que ça, c'est parlé aussi, Mario Mascotte en a sûrement parlé dans ses études quand il parle de Jérusalem. C'est que ça, c'est connu. La part des gens qui parlent de Jérusalem mentionnent ça parce que c'est souvent ramené comme argument. Là, mais Jérusalem, écoute, c'est la place que Dieu a choisi de faire résider son nom dans un temple, à quelque part. Puis en plus, tu as la mosquée d'Omar, qui est une mosquée qui est pas loin de la grande mosquée. Puis la grande mosquée, où ce qu'il est, là, il y a une grosse pierre au milieu de cette mosquée-là, sur l'esplanade là, des temples là, à Jérusalem. Alors, tu as la mosquée du Dôme, là, ce qu'on voit avec gros dôme, là. Ça, c'est pas la mosquée d'Alaska. Elle, c'est une mosquée qui est fréquentée tous les jours par des gens. L'autre, c'est que des grandes cérémonies. Puis il y a une grosse pierre au centre de ça. Bien, cette pierre-là, on croit que c'est la pierre, c'est là qu'aurait été sacrifié pour les Juifs, c'est là qu'aurait été sacrifié Isaac. Et pour l'Islam, c'est là que Mahomet a monté au ciel. À partir de cette pierre-là. C'est qu'on bâtit de quoi autour. C'est pour montrer l'importance. Ça, c'est tellement capital que si une armée rentre pour posséder ça, automatiquement, c'est la guerre. C'est la guerre partout. C'est mondial, la guerre qui va se faire si on essaie de faire déplacer quelque chose là.
Tu vas dire, mais c'est un bâtiment. Oui, mais c'est pas le même que c'est vu par les hommes. Là. Tu sais, et quand c'est le monument national, la Maison-Blanche a été envahie dernièrement, on l'a vu à TV. Écoute, tous les Américains ont été shakés. Ils pleuraient parce que la Maison-Blanche avait été envahie. Pas Maison-Blanche, mais le Congrès, le Capitole. OK? C'est des grands symboles qui ont été attaqués. Là. Écoute, on sait qu'il y a une bâtisse, là, tu sais. Même si la bâtisse tombe à terre, c'est pas l'Amérique qui tombe à terre? Oui. Parce que fait tomber ça, l'économie qui tombe à terre aux États-Unis. Parce que c'est le symbole que tu viens jeter à terre. Donc, voici une petite question, mais grande réponse pour faire voir tout l'entourage. D'autres questions? Parce que si je fais juste dire c'est important pour c'est important, ça ne dit pas pourquoi. Là, on a fait le tour du pot. D'autres questions? Mais, la leçon est finie à 8 heures. Ah ouais, on va méditer là-dessus, puis la semaine prochaine, on va commencer à poser des questions. Ouais, OK, dans vos feuilles, là, vous allez avoir plusieurs pages qui parlent des guerres. OK? C'est juste de l'information. Ça, je ne mets pas dessus, il y a plusieurs pages. Non, Oui. c'est pour ça que tu as mis une caméra, c'est parce que tu voulais tenir à 8 heures. Pas du tout. Pas du tout. Non, je sais bien. Moi, j'étais à 8h15, mais là, pour une raison ou une autre, on dirait que les gens sont gênés par la caméra. Vous allez vous habituer. J'espère. Moi, je me pose la question. Oui. Ceux qui vont être sur la caméra sur YouTube, là, ils n'auront pas la documentation que nous autres, on va avoir. Il va falloir qu'ils fassent appel à vous pour avoir les documents. Ben, qui feront appel. Non, c'est ça. Non, mais je veux... Moi, j'ai des amis, là, j'ai des gens, je sais, qui suivaient la leçon du Zoom, puis là, ils veulent avoir des feuilles, mais s'ils ne suivent pas, là, je pense comme une sœur qui s'appelle Louise, ça arrive ça de Montréal, mais elle va être contente de voir qu'on a trouvé un moyen pour qu'elle puisse écouter la leçon. Mais comme je disais à Louise, n'oublie pas d'écouter aussi les messages du pasteur de l'église locale où tu vas aussi. Il ne faut pas que moi, ça remplace où ta foi est vécue au travers de l'Assemblée chrétienne où tu fais partie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pencher nos têtes, on va terminer. Seigneur, je te rends grâce pour bénir ce temps que nous avons eu ce soir. Et cette grâce, et c'est dans ton nom que l'on prie. Prends soin de nous cette semaine. Permets qu'on soit prudents et c'est dans ton nom que l'on prie. Amen. Amen. Bye bye. Ah.